va recommencer un peu. Merci pour les partages, merci pour ceux qui partagent. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Ok, on va tapoter, on va partager massivement. Les plats aussi, Fanny Landy Blues, Saïda Blues, Lando Saïda Blahidigos. Cette semaine, nous venons d'entamer une nouvelle semaine par la grâce de Yahweh. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie, je veux bénir Yahweh, je veux bénir l'Éternel vraiment pour sa grâce. Alléluia. J'ai envie comme ça de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Allez, bros, sadabradiaso. T'apporte l'écran, t'apporte et partage. Nous sommes dans la chambre haute et ce matin on va prier. Tu vas prier avec moi. On va chercher le Seigneur ce matin et je crois que l'Éternel te fera du bien. Je crois que l'Éternel te fera du bien ce matin. On va le chercher. Comme les disciples cherchaient l'Éternel dans la chambre haute, comme les disciples étaient assemblés dans la chambre haute, la Bible déclare qu'ils cherchaient. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans la prière. Et donc ce matin, on va encore prier. Ce matin, on va chercher l'Éternel. Ce matin, on va faire monter encore nos prières. Lebreya subaidas. La rama sante kerebo sikaba. Lebro sikamani bluza. Yanta raba sente kerebos. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur avec moi ce matin? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus ce matin? Est-ce que tu peux dire merci papa, merci Elohim, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Ah, qui est comme toi Seigneur, qui peut faire ce que tu fais dans ma vie, qui peut secourir comme toi tu m'as secouru encore Seigneur. Ah, je veux te bénir ce matin. Les bradia sokani ni blues ya pa, ring the bound the Sunday giri on to ring the lade mo sanama. Kerebo santaraba sente kerebosa. Riblaka tufara blas. Lerema santaraba se. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut faire monter sa prière ce matin? Raba sente keriandaba. Rebe santaraba sonto korobosa. Je veux dire à quelqu'un que le diable est un menteur. Ma santaraba se. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Les ramasantaraba sente kerebosia. Libro santaraba sente kerebosa. Rokontorobose. Le diable est un menteur. Bien-aimé, élève la voix et bénis l'Éternel. Élève la voix et bénis Yahweh. Élève la voix. Un peu bousculé dans leurs émotions. Parce que les gens font le bilan. Les gens essaient de voir comment a été l'année pour eux et tout. Et pour d'autres, ils commencent vraiment à s'inquiéter. Les gens commencent à s'inquiéter. Pour d'autres, ceux qui n'ont encore rien touché encore, en ce qui concerne vraiment certaines promesses, ce matin que je veux, quand vous vous demandez qu'on prie pour vous, mettez en même temps le sujet. Tu mets le sujet puis on prie. Il dit comme ça, dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 8. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vais m'arrêter là. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a une qui dit... Il faut prendre mon numéro qui est là, on m'écrit sur WhatsApp.
Écris-moi sur WhatsApp. Et c'est pourquoi est-ce que je te dis ça. Vous savez, il y a des situations qui nécessitent un suivi. Est-ce que vous comprenez? Les situations ne sont pas différentes d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont soumettre leur sujet comme ça. Le Seigneur me dit prie pour eux sur le champ. C'est qu'elle a demandé pour le travail là. Il faut m'écrire sur WhatsApp. Et donc je disais que celui qui actuellement qui est agité, qui est troublé parce que nous l'année est en train de tirer à sa fin. Et puis, il n'a encore rien accompli, rien ne s'est encore passé de bon dans sa vie. Je viens d'apporter cette parole, bien-aimé. Chapitre 7, le verset 8. Il dit, Mando Saïda Bars. Il dit, la fin d'une chose là, elle vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Je dis à quelqu'un, il faut être concentré. Il faut te concentrer sur Jésus. Concentre-toi sur Jésus. Ne te concentre pas sur le temps qui est en train de finir. Mais focalise-toi sur Yahweh. Focalise-toi sur l'Éternel. Focalise-toi sur l'Éternel. Même si l'année est en train de finir, ça c'est pas ton problème. Toi, focalise-toi sur l'Éternel. Regarde à Jésus. Regarde à Yahweh. Alléluia. Il faut regarder Jésus. Amen. Il faut regarder à Jésus. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à Yahweh. Crois, bien-aimé, que tout est possible. Même à la dernière minute, même à la dernière seconde, Jésus peut faire quelque chose. En une fraction de seconde, l'Éternel peut changer, bien-aimé, ta vie. En un instant, tout peut changer. Alléluia. Tout peut changer. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'inviter à ne pas regarder au temps qui est en train de courir, au jour qui est en train d'avancer, à ne pas regarder, bien-aimé, aux semaines qui avancent, mais à regarder à Jésus. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si tu as mal entamé 2025, même si depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, bien-aimé, rien de bon n'est encore arrivé dans ta vie, je veux te rassurer, bien-aimé, que l'année ne finira pas comme tu as commencé. Parce que l'Éternel est vivant. Parce que l'Éternel est vivant. Et il est assis sur son trône. Oui, tout peut basculer à n'importe quel moment. Les choses peuvent changer. Si tu as ton regard fixé sur Yahweh. Et non, bien-aimé, sur le temps qui est en train de finir. Landou Siyaba. C'est pour cela que ce matin, j'ai dit que le diable était menteur. Le diable était menteur. Dis au diable que celui qui tient le temps, c'est mon Dieu. Ah, celui qui tient le temps, là, c'est mon Dieu. Alléluia. Même si l'année est en train de partir, je crois. Je crois à la promesse qui m'a été faite pour cette année. Je crois au miracle. Je le crois encore. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et que cette parole te donne la force. Que cette parole-là te donne la force. Qu'elle te donne la force, bien-aimé. Que cette parole te donne la force. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et que sa grâce soit relâchée dans ta vie. Amen. Et donc, ce matin, le Seigneur m'a transmise, il m'a transmis au moins ça, une pensée. Il m'a donné une parole que je viens là pour t'apporter. Oui. Il m'a donné cette parole-là afin que je te l'apporte. Parce que l'Éternel veut t'aider. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Gloire à Jésus. Jésus-Christ veut t'aider ce matin.
Bien-aimé, dans le livre de la Genèse, le chapitre 1er, à partir du verset 26, j'ai envie comme ça de lire cela et puis de communiquer, donc enfin un tout petit commentaire pour que tu comprennes, tu scènes la pensée de Dieu ce matin. Ok, Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme et il les a créés à son image, il les a créés à sa ressemblance. Tu as été créé à l'image de Dieu, tu as été créé à la ressemblance de l'Éternel. Bien-aimé, quand l'Éternel créa l'homme, lorsque l'Éternel a eu ce projet merveilleux de créer l'homme et de l'établir sur la terre, bien-aimé, c'était pour que l'homme accomplisse, bien-aimé, un but. Pour que l'homme accomplisse, bien-aimé, pour que l'homme écrit son histoire sur la terre. Mais vous savez, l'homme n'a pas compris l'objectif. L'homme n'a pas compris ce que l'Éternel voulait faire. Et l'homme s'est loupé. L'homme a fait une erreur. Je veux ce matin dire à quelqu'un, s'il te plaît, ne fais pas la même erreur que l'homme et la femme, Adam et Ève. Ne fais pas la même erreur que Adam et Ève. Parce que je sais que beaucoup sont en train de faire, c'est de commettre la même erreur que Adam et Ève. Tu sais, quand l'Éternel a créé l'homme, l'homme était censé accomplir, écrire son histoire sur la terre. Mais l'homme n'avait pas compris que l'histoire, son histoire qui devait être écrite, qui devait s'écrire sur la terre, son histoire là, il n'allait pas l'écrire seul. Mais l'Éternel voulait écrire l'histoire avec l'homme. C'est-à-dire que l'histoire de l'homme là, l'Éternel voulait participer. Il voulait aussi écrire cette histoire là avec l'homme sur la terre. Voilà pourquoi il n'a pas déposé l'homme dans le jardin et puis lui, il a laissé l'homme comme ça. La Bible dit qu'il venait chaque fois pour s'entretenir avec l'homme. L'homme avait une histoire à écrire sur la terre. Mais cette histoire, l'Éternel voulait l'écrire avec l'homme. Oui. Mais l'homme a pensé un instant, un jour, qu'il pouvait écrire lui-même son histoire sans l'Éternel. L'homme a pensé qu'il pouvait écrire lui-même son histoire sans le soutien de l'Éternel, sans le soutien de Yahweh. Et ce jour-là, quand l'homme a eu cette pensée-là, l'homme s'est loupé. L'homme a commis l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Alléluia. L'homme a commis l'erreur. Il a dit qu'il a fait l'erreur qu'il ne fallait pas. Parce que l'homme a pensé qu'il pouvait par lui-même, ses propres forces, écrire cette histoire merveilleuse, son histoire sur la terre. Bien-aimé, je veux t'interpeller ce matin. Tu as une histoire. La Bible dit que nous avons été créés pour un but. Parce que l'homme a été créé pour multiplier, pour remplir la terre, pour être fécond. Donc il y a une histoire qui devait s'écrire. Alléluia. Une histoire. Mais l'homme n'a pas compris que c'était avec l'Éternel qu'il devait écrire cette histoire. Et l'homme s'est dissocié de l'Éternel. L'homme s'est dissocié de la grâce. L'homme s'est dissocié de la présence de Yahweh. L'homme s'est dissocié de la puissance qui allait lui permettre d'écrire son histoire. Et l'homme a échoué. Parce que quand il s'est dissocié, quand il s'est détaché,
l'homme n'a pas pu écrire son histoire. L'homme n'a pas pu écrire son histoire. Je veux t'interpeller ce matin à ne pas faire la même erreur que Adam et Ève. Tu sais que tu as été créé pour un but. Tu sais qu'il y a un projet sur ta vie. Tu sais que tu as une histoire à écrire sur la terre. Mais comprends que cette histoire-là, tu ne pourras pas l'écrire seul. Ce but-là, tu ne pourras pas l'accomplir seul. Ces projets-là, tu ne pourras pas les réaliser seul. Et donc l'Éternel, qui t'a créé pour un but, qui a fait des projets, il veut écrire cette histoire avec toi. Voilà pourquoi il est venu mourir sur la croix. Voilà pourquoi il est venu et aller à la croix mourir pour toi. Son sang là, ça a versé sur la terre. Son sang a coulé. Ça a touché la terre, le sol. L'homme a été tiré de la terre. L'homme a été tiré de la terre. Et le sang a coulé à terre. Touchant la matière qui avait été utilisée pour faire l'homme. Malebro Siyaba. Touchant la matière qui avait été utilisée pour faire l'homme. Et donc je vais dire à quelqu'un, quand le Seigneur a versé son sang et que son sang a touché la terre, son sang t'a touché, le sang est entré en toi. Et par ce sacrifice-là, bien aimé, tu dois comprendre que ton histoire, tu ne peux pas et tu ne pourras pas l'écrire seul. Je réitère encore mes propos. Tu ne pourras pas écrire cette histoire-là seul. Prends l'exemple un peu d'Adam et puis aide de la sagesse et fais les choses dans les normes comme il se doit. Écris cette histoire avec l'Éternel. L'Éternel veut écrire ton histoire, mais avec toi. Tu as besoin de la grâce de Yahweh. Tu as besoin de demeurer sur cette grâce-là. Rester attaché, t'associer au Seigneur, afin que ensemble, toi et lui, vous puissiez écrire cette histoire te concernant. Car la Bible déclare que tout a été écrit. Tout a été écrit. Maintenant, il te reste à entrer maintenant dans l'accomplissement. À entrer afin que les choses se fassent de façon visible, physique. C'est avec l'Éternel. C'est avec l'Éternel. L'homme et la femme ont échoué. Ils n'ont pas écrit leur histoire. C'est pourquoi ils sont venus. C'est pourquoi le Seigneur les a créés sur la terre. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu écrire leur histoire. Ils n'ont écrit aucune ligne de leur histoire. Aucune ligne a été écrite. Si tu dissocies, tu te dissocies de l'Éternel. Tu te dissocies de l'Éternel. Ça sera difficile pour toi d'écrire ton histoire. Que le Seigneur te bénisse. La personne qui dit que j'ai fait le rêve là. Il faut prendre un moment de jeûne. Simplement. Prends un moment de jeûne. Il faut prendre 3 jours de jeûne. Il ne faut pas rester là à se lamenter seulement. À se contenter seulement que d'avoir fait un rêve bizarre. Il faut prendre un moment de jeûne. Alléluia. Il faut prendre un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne. Quand tu fais un songe comme ça, un songe pareil comme ça,
Quand tu sors de ce songe-là, le matin, qu'est-ce que tu fais? Mais tu prends un temps de jeûne. Ah oui, tu prends un moment de jeûne et tu cherches le Seigneur. C'est comme ça, il faut réagir en même temps. Il ne faut pas laisser les choses couler. Il faut réagir. Tu prends un moment de jeûne. Prends un moment de jeûne et puis tu pries. Et le Seigneur va te éclairer par rapport à ce songe-là. C'est tellement que le Seigneur t'a montré cela. Il y a soit c'est quelqu'un, c'est-à-dire que le diable va mettre quelqu'un sur ton chemin, quelqu'un de bizarre sur ton chemin. Ou soit, c'est-à-dire qu'il y a des esprits qui sont venus pour pouvoir te dominer, t'assujettir, récupérer vraiment ce qui est en toi. Donc maintenant, c'est à toi de prendre un moment de jeûne, t'approcher du Seigneur, pour que tu comprennes vraiment qu'est-ce qui t'est arrivé, pour que le Seigneur vraiment t'ouvre l'esprit et te donne les éléments, ce dont tu dois faire. Parce que le songe que tu as fait là, il faut pas négliger. Il faut pas négliger. Ok. On va passer maintenant à cette parole-là. Donc, je dis à quelqu'un, mon fils a fait un rêve où il était en haut d'un bateau. S'il était en haut d'un bateau et qu'il voyageait, il n'y a rien de mal à ce songe. Alléluia. Amen. S'il a fait ce songe, il y a un autre songe qui va faire. C'est ce que je reçois dans mon esprit. Il y a un autre songe. Le songe qu'il a fait là n'est pas terminé. Le songe qu'il a fait là, c'est pas terminé. Il faut prier Dieu. Il va refaire un autre songe. Il va refaire un autre songe. Il faut... Prenez genre mon numéro. Il y a des trucs que je pas... si je dois lire tous les messages là, est-ce que je pourrais... transmettre la pensée de Yahweh? Prenez le numéro là. Prenez le numéro WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp. S'il y a des prières à faire pour vous, je ferai les prières. Ici, je peux prier comme ça. Oui, relâchez. Donc, prenez le numéro. S'il y a des suivis derrière, il y a des prières à faire. Je ferai ces prières-là pour vous. Amen. Il va refaire un autre songe. Il va refaire un autre songe. Qui sera la suite du songe qu'il a fait. Mais il a déjà fait le songe là. Tu as mis vrai, ok. Je ne te suis pas. Il va refaire un autre songe qui sera la suite du songe qu'il a fait. Alléluia. C'est à partir de ça là, je pourrais mieux te dire, te situer. Ah, elle dit non. Ok, il va refaire un autre songe qui sera la suite du songe qu'il a fait. Quand il va refaire le songe là, il faut m'écrire. Je vais te situer. Ok. On va aller dans le livre d'Apocalypse. Je vais communiquer la deuxième pensée. La personne qui a dit qu'elle a fait le songe et puis un homme riche et tout là. Apocalypse, le chapitre 22. Il y a quelqu'un qui était là qui dit qu'elle cherchait le travail. Est-ce que tu es là? Apocalypse 22, le verset 13. Je veux partager cette parole-là avec toi. Ceux qui cherchent le travail là. Je dis de prendre mon numéro. Alléluia. Je vais prier pour toi. Si ça t'intéresse, ça ne t'intéresse pas, tant mieux. Ok, Apocalypse 22, le chapitre 22, le verset 12. Il dit, voici. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le verset 13, le verset qui m'intéresse, le verset 13. Il dit, je suis Alpha et Oméga,
le premier, le dernier. On dit, j'ai perdu mon travail, ça fait 3 mois. Je vais prier pour toi. C'est quel nom? Il faut mettre ton nom, je vais prier pour toi. Je suis Alpha et Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Parole du Seigneur. Estelle. Adonai, je prie en faveur d'Esther. Ta parole déclare que le travail est le bien précieux de l'homme. Et tu dis que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je prie par la puissance du nom de Jésus que les portes du travail s'ouvrent dans sa vie. J'ouvre cette porte-là du travail dans la vie d'Esther. J'appelle que le travail se connecte à sa vie. J'appelle que le travail se connecte à elle. J'appelle que le travail se connecte à elle. J'appelle que le travail se connecte à elle. Maintenant, tu le fais, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Tu as déjà postulé? Si tu n'as pas encore postulé, si tu n'as pas encore fait les demandes, il faut le faire. Alléluia. Avant que le mois ne finisse, tu auras le travail. Amen. Il faut, si c'est postulé, il faut faire les démarches qu'il faut. Le Seigneur va t'accorder le travail. Avant que le mois ne finisse, le mois de novembre. J'ai fini de prier. C'est pas la peine que tu vas te coucher là à attendre. On a fini de prier. Il faut aller postuler. Il faut faire les demandes. Et puis tu vas voir. Le Seigneur va t'ouvrir la porte. Je dis bien, avant la fin de ce mois, le travail là, tu l'auras. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et donc, il dit comme ça que... Il dit, je suis Alpha et Oméga. Et l'Oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Bien-aimé. Le Seigneur m'envoie ce matin parler à quelqu'un. Le Dieu que tu pries là, le Dieu que tu sais là, il est Alpha. Alpha qui signifie au commencement. Il est aussi Oméga. Il est le premier. Il est le dernier. Cela signifie que Dieu est à l'origine de tout. Il est à l'origine de tout. Et qu'il est aussi le thème final. En fait, quand on dit qu'il est Alpha, il est Oméga, on parle de premier et de dernier, on parle de commencement et de fin. C'est par rapport à toi et moi. Sinon que Dieu n'a ni commencement, il n'a ni fin. Quand la Bible nous dit qu'il est Alpha, il est Oméga, c'est par rapport à toi et moi. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu a un commencement et il a une fin. La Bible dit qu'il est éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Mais c'est par rapport à toi et moi. Alléluia. Qu'il est Alpha, qu'il est Oméga. C'est-à-dire qu'il est à l'origine. C'est par rapport à la création. Parce que quand il créait le monde, l'univers, il y a eu un temps. Alléluia. Voilà pourquoi on nous dit qu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles, afin de définir les saisons, le temps, les mois, les jours. Donc c'est par rapport à l'univers, par rapport à la terre bien-aimée, qu'on dit qu'il est Alpha, il est Oméga. Sinon que lui-même là, lui-même Dieu, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. Il n'a ni commencement ni fin. C'est par rapport à nous. Parce que nous sommes sur la terre là. Nous sommes en pèlerinage. Et bien aimé, la terre là où nous sommes là, l'univers là, bien aimé, a été créé un jour. Et les choses vont prendre fin un jour. C'est par rapport à ça qu'on dit il est Alpha, il est Oméga. Alléluia. Il est à l'origine de tout. Amen. Il est à l'origine de tout. Je veux
ce matin interpeller quelqu'un. Je veux ce matin attirer l'attention d'une personne. L'Éternel est à l'origine de tout. Il est le commencement. Bien-aimé. Moi, je ne sais pas comment est-ce que tu vis ta vie. Je ne sais pas comment est-ce que tu marches. Mais je viens te dire ce matin que l'Éternel, là, il est alpha. Il est le Dieu qui commence. Amen. Il commence une action dans la vie d'un homme. Et quand Yahweh commence une action dans la vie de quelqu'un bien-aimé, il va jusqu'à la fin, jusqu'au thème. Je vais t'inviter ce matin à t'appuyer sur Jésus. Lui qui est le commencement de ta vie. Parce qu'un jour, il a pris un jour pour te faire, un jour pour te créer, un jour pour t'emmener sur la terre. Alléluia. Je veux t'inviter à t'appuyer sur Yahweh, à t'appuyer sur Adonai. L'Éternel est alpha, il est le commencement. Il peut commencer, bien-aimé. Ce que les hommes n'ont pas pu faire dans ta vie, là, le Seigneur peut venir et commencer à écrire ton histoire. Même si personne n'a écrit ton histoire, même si personne ne s'est levé pour toi, Dieu peut se lever pour toi, bien-aimé. L'Éternel veut se lever pour toi. Et ce matin, il m'envoie te dire qu'il est le commencement. Il est ton commencement, bien-aimé. Il est ton commencement. Reconnais l'Éternel dans ta vie. Dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, s'il te plaît, commence avec l'Éternel. Les gens ont les gens sont tellement intelligents pour eux, à leurs yeux, tellement sages, qu'ils n'osent pas commencer avec l'Éternel. Pourquoi? Je dis à quelqu'un, s'il te plaît, je vais parler ce matin à deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux-là qui ne veulent pas commencer avec l'Éternel. Bien-aimé, commence avec l'Éternel. Tu veux faire quelque chose, commence, appuie-toi sur lui. Dieu est fidèle. Je ne te présente pas un Dieu infidèle, mais moi je te parle d'un Dieu fidèle. Je ne te parle pas d'un Dieu qui est mort. Je ne te parle pas d'une divinité quelconque. Je ne te parle pas d'une statue qui a des pieds qui ne peuvent pas marcher, qui a des bras qui ne peuvent pas tendre ses bras. Mais moi je te parle du Dieu glorieux. Je te parle de l'alpha et de l'oméga. Je te parle de l'alpha et de l'oméga, le Dieu tout-puissant. Tu veux commencer quelque chose? Commence avec l'Éternel. Permets à l'Éternel d'être l'alpha. S'il te plaît. Permets à Yahweh d'être l'alpha de ta vie. D'être l'alpha. L'alpha. Il faut dire, Seigneur, je veux que tu sois l'alpha. Et pourquoi j'ai bloqué la dame là? Oh, vraiment, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi on s'est pas dit. Permets à Oméga d'être l'alpha ce matin de ta vie. Permets-le d'être l'alpha. Faut pas fluffer les choses toi-même. Shalom, shalom. Jean-François. Maison. Permets à l'Éternel d'être l'alpha. Tu gagnerais, bien-aimé, à faire de lui l'alpha de ta vie. Regarde un peu. L'année a commencé là. Est-ce que tu as commencé avec lui? Quand on est entré en 2025 là, tu as commencé avec tes forces. Tu as commencé avec ton intelligence. Tu as commencé avec ta sagesse. Mais regarde où tu en es. Regarde là où tu en es. Regarde là où tu en es. Parce que tu n'as pas voulu commencer avec l'Éternel. Là où tu es actuellement, dans l'angoisse dans laquelle tu es actuellement là, où tu es troublé, tu vois que l'année est en train de finir, les gens se sont mariés, les gens ont enfanté, les gens ont eu du travail, les gens ont commencé à avancer. Et puis toi tu es là jusqu'à nous sommes actuellement aujourd'hui quand? Mais tu es à ce niveau là, tu as ce résultat là, pourquoi?
Mais parce que tu n'as pas commencé avec Yahweh. Parce que tu n'as pas entamé l'année avec l'Éternel. Parce que tu n'as pas fait de lui l'alpha. Cette année-là pour toi. Voilà pourquoi tout est en train de gringoler dans ta vie. Tout est en train de s'écrouler. Où tu ne sais pas où mettre la tête. Parce que jamais tu as fait de lui l'alpha de cette année pour toi, pour ta vie. Quand tu as abordé l'année, si tu as dit que Seigneur, tu es mon alpha en cette année. Je commence avec toi. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Et voici que tu es perturbé. Mais c'est comme ça. Quand tu ne t'appuies pas sur l'Éternel, quand tu ne fais pas les choses avec lui, bien-aimé, c'est comme ça que tu seras toujours troublé. S'il n'est pas ton alpha, mais tu seras toujours troublé. Ta bague là, elle va se renverser. Ta bague va se renverser. Si Yahweh n'est pas ton alpha, je ne sais pas sur quoi tu t'es appuyé, sur quoi tu as compté, sur quoi tu as mis tu as tourné ton regard. Mais je viens ce matin te dire que l'Éternel, il est alpha. Il est le commencement. Il est à l'origine de tout. Il est à l'origine de tout. Et que toi, tu ne peux pas vivre ta vie. Tu ne peux pas évoluer, bien-aimé, sans pour autant t'appuyer sur alpha. Tu ne peux pas, bien-aimé, vivre sans pour autant t'appuyer sur alpha. Tu dois t'appuyer sur alpha. Tu dois t'appuyer sur alpha. Ça, c'est pour ceux qui ont commencé l'année et puis qui n'ont pas commencé avec l'Éternel. Tu étais un pied ici, un pied dehors. Mais regarde, quand tu faisais cela, tu faisais du mal à qui? Vous mettez vos destinées en péril. Vous mettez vos destinées. C'est-à-dire que les projets que le Seigneur a pour vous là, vous-même vous les mettez en péril. Ah oui. Tu penses que qui est venu, qui a détruit Adam et Ève? Ils se sont détruits eux-mêmes. Qui a mis en mal les projets, leur histoire? C'est eux-mêmes. Parce qu'ils ont commencé, c'est-à-dire qu'avec Alpha, mais ils ne voulaient plus terminer avec lui. Mais toi, tu n'as pas commencé avec Alpha. Tu n'as pas commencé avec lui. Toi, tu n'as pas commencé avec Alpha. Tu as commencé avec toi-même. Avec toi-même ta force. Je veux tout simplement t'inviter ce matin par cette exhortation. T'inviter à t'appuyer sur Yahweh. On va aller en Apocalypse, le chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 7. Amen. On va lire ce verset-là. Je vais lire ce verset-là avec toi. Ok. Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Mais les choses se sont faites. C'est-à-dire que rien ne s'est ouvert. C'est-à-dire que tout était fermé pour toi. Mais parce que tu ne t'es pas appuyé sur Alpha. La Bible dit il est celui qui ouvre. Mais c'est encore fermé. Parce que toi, tu n'as pas fait de Yahweh l'alpha de ta vie en cette année-là. Quand tu as commencé l'année là, quand tu as fini de te réjouir et puis tu es rentré en 2025 là,
Est-ce que tu as dit, Seigneur, tu seras l'alpha, mon alpha en cette année, et tu seras mon oméga? Est-ce que tu t'es appuyé sur le Seigneur le mois de janvier? Est-ce que tu t'es appuyé sur le Seigneur le mois de février? Est-ce que tu t'es appuyé sur Yahweh, bien-aimé, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre? Durant tous ces mois-là, durant tous ces 10 mois-là, est-ce que toi, tu t'es appuyé sur Yahweh? Parce que si tu avais fait de lui ton alpha, bien-aimé, je ne pense pas que cette porte-là allait encore te résister. Je ne pense pas que cette porte-là allait encore te résister. Car la Bible déclare qu'il est celui qui ouvre. Et quelqu'un ne peut pas, bien-aimé, s'appuyer sur Yahweh. Et puis les portes vont encore te résister. C'est pas possible. Tu ne peux pas t'appuyer sur l'Éternel. Et puis des portes encore vont te résister. Les portes encore seront bloquées devant toi. C'est pas possible. Ah oui. Il est celui qui ouvre. Mais tout est fermé, non? Parce que tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur. Parce qu'il n'a pas été l'alpha de ta vie. Il n'est pas l'alpha de ta vie. Il n'est pas l'alpha de ta vie. Je vais dire à quelqu'un, les portes là te résistent encore. Parce que Dieu n'est pas là. Celui qui va ordonner et puis la porte la s'ouvrira devant toi. Il n'est pas dans ta vie. Il n'est pas présent dans ta vie. Il n'est pas présent dans ta vie. Oui. Il n'est pas présent. Comment tu veux que la porte s'ouvre? Parce que c'est lui qui a les clés. Qui a les clés? C'est l'Éternel qui a les clés. La Bible dit qu'il a les clés de David. C'est lui qui a les clés. Alléluia. Et aussi je veux interpeller une autre catégorie de personnes. Toi qui as commencé avec Yahweh, s'il te plaît, même si c'est difficile actuellement, même si tu as comme l'impression que tu ne vois pas l'ouverture, même si tu as comme l'impression que c'est... Je n'ai pas compris le message. Même si tu as comme l'impression que tout est bizarre autour de toi, Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il est alpha, il est oméga. Tu ne peux pas commencer avec lui, terminer avec lui, et puis tu vas terminer dans la honte. Alléluia. Et puis tu vas terminer dans la honte. Je veux t'inviter parce que les gens ont le plus souvent cette culture de commencer avec Yahweh et puis de ne pas terminer avec lui. Les gens commencent le plus souvent avec Yahweh, mais ils ne terminent pas avec lui. Et c'est pour cela que beaucoup de vos projets sont en suspens. Parce que vous avez commencé avec lui. Et puis, en cours de chemin faisant, vous avez laissé sa main. Vous avez laissé sa main. Même si tu as commencé avec Yahweh et que les bonnes choses ont commencé à arriver dans ta vie, tu as commencé à être béni, tu as eu du travail, tu as eu le mariage, tu as commencé à être béni, s'il te plaît, permets à Yahweh d'être aussi l'oméga de ta vie. Parce que tout ce qu'il t'a permis, bien-aimé, d'obtenir, bien-aimé, il n'y a que lui seul qui pourra préserver cela. Parce que tu n'es pas censé ignorer que le dévoreur et le faux lion est en train de rôder. Ah, tu n'es pas censé ignorer que le faux lion est en train de rôder. Parce qu'on dit il est comme un lion, c'est pas un lion. Donc je dis le faux lion. Le petit chat est en train de rôder. Ah oui? Le chat est en train de rôder. C'est le diable.
C'est le nouveau nom que j'ai trouvé pour lui. Alléluia. Tu n'es pas censé ignorer que le chat est en train de rôder, le faux lion est en train de rôder. Et donc tu ne peux pas commencer avec lui. Parce que tu as commencé à être béni. Parce que le Seigneur a commencé à te bénir un peu seulement là. Toi tu sors du chemin. Tu sors. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais les flèches là même? Toujours tu aimes le Somme 91 là. Tu n'as pas vu que là-bas on dit il y a des flèches qui volent. Tu connais les flèches que le diable lance. Qui pourra te préserver de toutes ces flèches? C'est Oméga. Pourquoi vous aimez commencer avec le Seigneur puis vous ne voulez pas terminer avec lui? Pourquoi quand vous êtes béni un peu seulement, c'est un prétexte pour vous éloigner du Seigneur? Moi je ne comprends pas. Tu as commencé avec lui, il a commencé à te bénir. Mais il faut rester là. Pourquoi tu te déplaces? Tu as commencé avec lui, pourquoi est-ce que tu vas chercher encore la main de l'homme? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Que l'Éternel soit l'alpha et l'oméga de ta vie. Le commencement et puis la fin. Faut pas y être alpha et puis tu vas aller chercher un autre oméga, je ne sais où. Je veux ce matin t'exhorter à permettre au Seigneur d'être l'alpha et l'oméga de ta vie. En cette année-là. Alléluia. Qu'il soit l'alpha et l'oméga de ta vie. Qu'il soit l'alpha et l'oméga de ta vie. La Bible dit que c'est lui qui ouvre et puis personne ne peut fermer. L'Éternel ne peut pas ordonner à la situation, ordonner aux finances de venir à toi. Et puis le diable va se lever pour dire que non. Pour dire que non. Il ne peut pas. Quand l'Éternel ordonne, bien-aimé, tout fait silence. Tout fait silence. Et donc, l'Éternel ne peut pas ordonner au travail de venir à toi. Et puis l'ennemi va dire que non, que ce n'est pas possible. Tu as commencé avec Yahweh. Il faut terminer avec l'Éternel. Le plus souvent, vous savez, il veut être l'alpha, il veut être l'oméga de nos vies. Mais c'est nous-mêmes qui ne lui donnons pas la main. C'est nous-mêmes qui refusons qu'il soit l'alpha et l'oméga de nos vies. Et cela se définit par nos actions, par notre caractère, par notre façon de marcher, par notre façon de vivre. Il dit, il est alpha, il est oméga. Il est le commencement, il est la fin. On dit qu'au commencement, il bénit. À la fin, il bénit. Au commencement, il bénit. À la fin, il bénit. Je dis à quelqu'un, Dieu bénit au commencement. Dieu bénit à la fin. Voilà pourquoi il dit que tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Celui qui est alpha, il est aussi oméga. Même si tu n'as pas, bien aimé, vu au commencement, au début de cette année-là, bien aimé, il est possible que tu voies l'Éternel en cette fin d'année. Il est possible que tu voies l'Éternel en cette fin d'année parce qu'il est vivant. Il est alpha, il est oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il n'y a rien qui lui échappe. Aucune saison, aucun temps, rien ne lui échappe, bien aimé. C'est ce que cela, en fait, c'est ce que ça veut dire. Rien ne lui échappe. Il contrôle tout. Rien ne lui échappe. Rien, rien, rien. C'est encore possible, bien-aimé, que les choses changent pour toi en cette fin d'année. Oui.
Il y a encore une possibilité que tu entres dans tes grâces. Alléluia. Et que tu accomplisses, bien-aimé, tes projets. C'est encore possible. Actuellement, il nous reste combien de jours? Il nous reste 38 jours pour terminer l'année. Il nous reste 38 jours pour terminer l'année. Nous sommes dans un virage très sensible. Nous sommes dans une zone de turbulence. J'ai envie de dire comme ça. Alléluia. Et donc quelqu'un doit avoir les regards rivés sur Oméga. Oui, quand tu vas prier, dis Seigneur, tu es Alpha, tu es Oméga. Nous sommes à la fin. Tu es l'Oméga. Tu bénis à la fin, tu bénis. Tu bénis au commencement, tu bénis à la fin. Même si je n'ai pas vu certaines choses au commencement, dès le départ, je crois dans mon cœur que je le verrai à la fin. Parce que tu bénis encore à la fin. Il nous reste 38 jours. 38 jours, bien aimé. 5 semaines, 3 jours. Qui équivaut à 912 heures. Malebro Siaba. Qui équivaut à 912 heures. Donc, dans les 38 jours là, dans les 5 semaines, 3 jours, dans les 912 heures, l'Éternel peut faire quelque chose pour toi. Si tu le considères comme ton oméga, si bien-aimé, il est alpha pour toi, si il est oméga pour toi, l'Éternel peut changer la donne. Il peut changer les choses. 912 heures. Bien-aimé, tu sais combien d'heures ça a pris à l'Éternel pour faire sortir Joseph de la prison et pour le faire asseoir avec les grands? Tu sais combien d'heures ça a pris? Tu sais combien d'heures ça a pris, bien-aimé, pour que l'Éternel fasse sortir le peuple d'Israël, bien-aimé, au milieu de la nuit de l'Égypte? Tu sais combien d'heures ça a pris? Tu sais combien d'heures ça a pris, bien-aimé? Combien de jours ça a pris? Combien de jours ça a pris pour que Jésus-Christ sorte de la tombe? Alléluia. On dit 3 jours. On nous dit 3 jours. 3 jours. 3 jours. Donc, ça fait 72 heures. C'est-à-dire que l'Éternel a pris 72 heures pour faire sortir Jésus-Christ d'entre les morts. 72 heures. 72 heures. Pour le faire sortir du séjour des morts. Pour le ramener à la vie. Pour le ressusciter. Nous avons 912 heures qui nous restent. Nous avons 38 jours. 5 semaines, 3 jours pour terminer 2025. Je veux interpeller quelqu'un pour dire qu'il y a encore une possibilité. C'est encore possible, bien-aimé, que quelque chose se produise dans tes entrailles. C'est encore possible, bien-aimé, que tu sois repositionné. C'est encore possible, bien-aimé, que tu accomplisses, bien-aimé, ta destinée, que tu entres dans ta destinée. C'est encore possible, bien-aimé, que ce qui t'est brisé, bien-aimé, se rétablisse. C'est encore possible, bien-aimé, que tu sortes de cette prison. C'est encore possible, bien-aimé, que tes finances qui avaient séché, bien-aimé, reviennent, que les choses reviennent à la vie, que tout revienne en place. C'est encore possible. C'est encore possible. Parce que pour faire sortir Jésus-Christ de la mort, c'est-à-dire que ça a pris 3 jours à l'Éternel. 72 heures. Pour faire sortir Joseph de la prison. Bien aimé, je ne pense pas que ça a pris une journée. Je ne pense pas que ça a pris 24 heures. Ah oui.
Pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ça n'a pas pris toute la nuit. C'est que ça a pris jusqu'à 1 heure, 2 heures. Je veux dire à quelqu'un, tout est possible. Que Yahweh soit l'oméga de ta vie. Que ton regard soit fixé sur Yahweh. Que ton regard ne détourne pas ton regard. Le diable est un menteur. Il veut détourner ton regard. Il veut bien-aimer. Il veut te détourner. Que ton regard soit fixé sur Oméga. Il fait au commencement. Il fait à la fin. Le diable veut te perturber. Il veut embrouiller ton esprit. Il veut te faire croire que ce n'est pas possible d'accomplir de grandes choses en 38 semaines. Mais je veux te dire que c'est possible qu'en moins d'une fraction de seconde, bien-aimé, l'Éternel peut changer ton histoire. Il n'a pas besoin de 38 jours. C'est trop, Mikey, non, là-bas. Il y a eu juste 72 heures pour faire sortir Jésus-Christ de la mort. 72 heures et puis il a été ressuscité. Et le diable veut te faire croire qu'en 38 jours, c'est trop peu. C'est trop peu. C'est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Il faut dire au diable, tu es un menteur. Tu es un menteur. Lebrosiyama. Oui, c'est un menteur. Il est en train de te bombarder comme ça. Avec des messages pour t'emmener à ne plus croire. Alléluia. Peut-être qu'actuellement là, tu as déjà commencé à prier pour les grâces de 2026. Tu t'es dit que, oh, 2025 là c'est fini. Donc on va laisser 2025 comme ça, c'est bon. C'est vrai que ça... Donc, où tu es là, tu es en train de te projeter comme ça pour 2026. Mais moi je viens de te dire non. Tu te trompes. Tu te trompes. Parce que les grâces que l'Éternel a disposées pour toi en 2025, tu dois tout récupérer. Tu ne dois rien laisser en 2025. Parce que 2025, tu ne reviendras plus en 2025. Amen, que le Seigneur te bénisse. Tu ne reviendras plus en 2025. Si la porte de 2025 est fermée, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de je vais revenir pour faire. C'est fini. Donc dès maintenant que tu es encore en 2025, il faut tout récupérer. Il faut tout arracher. Il faut tout récupérer. Il ne faut rien laisser, non. Il ne faut pas commencer à te dire, à t'avouer vaincu. Oh bon, j'ai commencé à me projeter pour 2026. Voici encore 2025 là. C'est un échec, non. Il est alpha, il est oméga. Il fait au commencement, il fait à la fin. Il bénit au commencement, il bénit à la fin. Les autres ont été bénis au commencement, mais moi je serai béni à la fin. Les autres ont été bénis au commencement, d'autres ont été bénis au milieu. Mais pour moi là c'est à la fin. Pour moi là c'est à la fin. Et j'ai la foi. J'ai la foi. Oui, j'ai la foi. Il faut commencer à développer cet état d'esprit. Oui, j'ai la foi. Mazebros. Tu as été béni au commencement. On t'a loué, on t'a célébré. Gloire à Jésus. Pour moi, ça sera à la fin. Parce qu'il est oméga de ma vie. Parce qu'il est mon alpha, il est oméga. C'est même pas encore fini déjà. Tu commences déjà à pleurer. Tu commences déjà à te plaindre. C'est-à-dire que le Seigneur même, il a sur son trône. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, mon fils? Je suis alpha, je suis aussi oméga. Je suis le commencement, je suis la fin. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, mon fils? Ou qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, ma fille? Je fais au commencement, je fais aussi à la fin. Je ne fais pas seulement au commencement. Je ne bénis pas seulement au commencement. Mais je bénis aussi à la fin. Et même à la dernière minute. Je fais. Je fais.
Il m'a fallu juste 72 heures pour ramener mon fils Jésus-Christ d'entre les morts. Juste 72 heures. Toi, tu as encore 38 jours. Tu as encore 912 heures. Tu as encore 912 heures. Shalom, shalom, Madame Kobena. Tu as encore 60... J'ai dit que 912 heures. Mais c'est beaucoup. Il faut dire au diable, quand il commence à te bombarder, ah oui, il commence à te bombarder avec des paroles pour te limiter. Il faut lui dire, rien n'est fini. Parce que mon papa n'a pas encore parlé. Parce que Yahweh n'a pas encore parlé. Rien n'est fini encore. Toi, tu t'agites pour rien. Il faut te dire que arrête de t'agiter. Oui, arrête de t'agiter. Arrête de t'agiter, s'il te plaît. Parce que mon papa n'a pas encore parlé. Mon Dieu n'a pas encore parlé. Ah oui, celui qui a les clés pour fermer 2025 là, c'est pas toi. Est-ce que toi tu as les clés? Mais moi, vous écoutez quelqu'un qui n'a aucune clé. Il n'a même pas les clés. Toi tu écoutes quelqu'un qui n'a pas les clés. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 7, la Bible déclare qu'il est celui qui a les clés de David. Il est celui qui a les clés du séjour des morts, les clés de la mort. Maintenant, toi, tu écoutes quelqu'un qui n'a aucune clé. Alléluia. Il faisait son petit malin. Le diable, quand il a destitué Adam et Ève, il a pris les clés là, les trousseaux des clés là, il se promenait ça sur la terre. Il se promenait, il se promenait. Il faisait la Java comme il voulait. Voilà pourquoi il pouvait comme ça aller dire au Seigneur Jésus-Christ, oh, il faut te prosterner devant moi. J'ai toutes les clés, j'ai la gloire. Car ceci m'a été donné. Il parlait d'Adam. Ah oui, il dit au Seigneur, prosterne-toi. Je suis le patron maintenant. Parce que j'ai pris toutes les clés. Mais il ne savait pas que dans si peu de temps, il allait perdre toutes les clés. Là, il n'a pas vu la chose venir. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu, bien-aimé, dans les profondeurs, quand il est allé, la Bible dit que la mort a remis les clés. Elle a dit, hé, on ne peut plus. Le chef même est venu. Le chef même est venu. Et la mort a dit, tiens, il faut prendre les clés parce que la mort a donné les clés. On dit, il a les clés de la mort. Et il a les clés du séjour des morts. Deux choses. Les clés de la mort et les clés du séjour de la mort. Il a les clés. Le diable n'a aucune clé. Même pour fermer 2025 là, c'est pas le diable qui a les clés. Voilà pourquoi il dit, je suis alpha, oméga, je suis le commencement, je suis la fin. Parce que c'est lui qui a les clés. Quand Noé est entré dans l'arche, qui a fermé l'arche? C'est pas Noé. Mandlibro Subraniase. Quand Noé est entré dans l'arche, c'est pas Noé qui a fermé l'arche. C'est l'Éternel qui a fermé l'arche. Noé est juste entré. Il s'est contenté d'entrer, lui et sa famille et les animaux. Et l'Éternel lui-même qui a fermé l'arche derrière. Donc pour te dire que c'est l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a les clés. C'est lui qui a les clés. Le diable n'a pas les clés. Donc, il ne faut pas le laisser, il va te troubler. Quand il commence à te bombarder avec les paroles, tu es là comme ça et puis il y a des paroles qui disent que tu es là, ça te limite un coup. Ça absorbe ta foi. Ça casse ta foi. Ça fragilise ta foi. Ça endommage ta foi. Mais quand ces paroles-là, il commence à te bombarder avec ces paroles. Mais dis-lui, mais s'il te plaît, arrête de t'agiter. Tu n'as pas les clés et puis tu me fatigues. Tu me fatigues pourquoi? Tu n'as pas les clés. Mais arrête de me fatiguer. Mon Père, mon Roi, mon Dieu,
Il est alpha, il commence. Il bénit au commencement. Il est aussi oméga. Même si je n'ai rien vu au commencement. Ah oui, si en 2025, durant ces 10 mois, je n'ai rien vu. C'est parce qu'il me réserve. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de glorieux. Oui, m'attend en cette fin d'année. Ah oui, et je suis focalisé. C'est-à-dire que je suis focus sur le roi de gloire. Sur Oméga. Parce que je sais qu'à tout moment, ah oui, je peux changer de position. Je sais qu'à tout moment, il peut me repositionner. Et donc, je suis confiante. Arrête de m'agiter. Arrête de t'agiter parce que tu n'as pas les clés. Ah oui, il faut lui parler comme ça. Ah oui. Mais toi, quand tu entends, tu commences à pleurer. Ah, tu commences à pleurer. Hein, tu es là. Hey. Non. Il faut rétorquer avec la parole. Il faut que l'adversaire, celui qui est devant toi, qu'il sache qu'il n'a pas affaire à les chrétiens du dimanche. Non. Mais il a affaire à un intime de Yahweh. Maïlo Subarinas. Il faut que le diable sache qui n'a pas affaire au chrétien du dimanche. Le chrétien qui ne lit pas sa Bible. Ah, il a blosé là-bas. Qui sache qu'il n'a pas affaire au chrétien Chanel. Qui sache qu'il n'a pas affaire au chrétien ignorant. Qui sache qu'il n'a pas affaire. Il ne s'adresse pas. Il n'est pas en face de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Il n'est pas en face de quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec Yahweh. Il faut qu'il sache que toi, oui, tu as une intimité. Que toi, tu as une relation, oui, avec Yahweh. Et donc par cette relation, tu sais des choses. Et donc tu t'appuies sur ces choses-là pour marcher. Oui. Que l'ennemi sache. Le diable, il viendra. Hein. Faut pas penser que si tu as gêné ces 60 jours, mais 20 jours, mais combien de jours, il viendra. Il vient toujours. Il vient. Et il viendra. Mais de la même manière, il viendra, bien-aimé, qu'il reparte comme il est venu. Parce qu'il va rencontrer la connaissance. Quelqu'un qui est éclairé. Quelqu'un qui a la présence de Dieu. Un intime de Jésus. Quelqu'un qui a fait de Yahweh son alpha et son oméga. Oui. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, le verset 7. Il dit, voici ce que dit le saint, le véritable. Il est le véritable. Celui qui a les clés de David. Est-ce que le diable a des clés? Hein? Il a quelle clé? Le Seigneur Jésus-Christ a récupéré. C'est qui prenait pour régner un peu là. C'est qui prenait pour pouvoir assujettir, pour pouvoir bloquer les hommes. Ils ont récupéré dans sa main. Ils ont récupéré ça. Ah oui, ça a été récupéré. Celui qui ouvre. Est-ce que tu sais que Alpha Oméga, il est celui qui ouvre? Est-ce que quelqu'un sait que c'est l'Éternel qui bénit? La Bible dit que la bénédiction, elle ne vient pas de l'Orient. Elle ne vient pas non plus de l'Occident. Mais la bénédiction là, elle vient de l'Éternel. Elle vient de l'Éternel. Ce n'est pas le pays qui bénit. Qui m'a sauvé? Ce n'est pas l'endroit, le pays qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit.
Ce n'est pas le pays qui bénit, c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. Je dis ça à quelqu'un. C'est l'Éternel qui bénit. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a un homme dans la Bible qui s'est retrouvé dans un pays, bien-aimé, où il y avait la famine, bien-aimé, où il y avait la famine. Mais la Bible déclare que cet homme a sémé. Isaac a sémé, il a récolté au centuple. Il a récolté au centuple. Ce pays-là, bien-aimé, n'était pas dans une bonne condition, bien-aimé. Le temps n'était pas favorable parce qu'il y avait la famine. Parce qu'il y avait la famine. Mais parce que Isaac transportait la présence de Yahweh. Parce que Isaac transportait la présence de Yahweh. Parce que Isaac transportait, bien-aimé. Il ne marchait pas seul, bien-aimé. Il marchait avec celui à qui tout est soumis. Celui à qui même le temps est soumis. Les saisons sont soumises. Elles se soumettent à lui. C'est avec cette personne, le roi de gloire, que marchait Isaac. Voilà pourquoi quand il est arrivé à Guéra, quand il arrive dans cette ville-là, où il y avait la famine, bien-aimé, il y avait la famine. Mais la Bible déclare qu'il a sémé. Il a sémé. Et dans cette parole qui dit que la bénédiction ne dépend pas de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Cette parole est vraie. Cette parole est vérité. Cette parole est véritable. Parce que Isaac en a fait l'expérience. Isaac en a fait l'expérience. Parce que dans la sécheresse, lui, il a sémé. Il a semé et il a récolté. Il a récolté. Je déclare que tu récolteras. Malebro sekama. Toi qui es en train de semer la présence de Yahweh. Malebro sekama. Toi qui es en train de semer pour l'esprit. Tu récolteras. Mazebros. Le Seigneur a ouvert les éclus des cieux. Et il a béni la sémence d'Isaac. Ce que Isaac avait sémé, l'Éternel a béni cela. Il a béni. Alléluia. L'Éternel a béni. Tu as commencé à avoir peur. Il nous reste quelques jours, quelques semaines. Comment c'est fait? Comment? Il nous reste 912 heures, 38 jours, 5 semaines, 3 jours. Dieu est capable. L'Éternel est capable de te restaurer. Mais cela va dépendre de ta position. Yahweh est capable de te restaurer. Mais cela dépendra de ta position. Cela dépendra de ta position. Alléluia. On dit, celui qui ouvre et personne ne peut, et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu as commencé avec Yahweh en cette année, accroche-toi à lui. Voilà pourquoi je veux t'inviter à ne pas t'éparpiller. Nous sommes dans une zone de turbulence. En cette fin d'année, c'est un temps sensible. Alléluia. C'est un temps sensible. Prends ce temps pour chercher le Seigneur. Alléluia. Ne prends pas ce temps pour t'amuser. Prends ce temps pour chercher Yahweh. Prends ce temps pour chercher le Seigneur. Approche-toi du Seigneur. Donne au Seigneur de te parler de 2026. Donne-lui de te parler de 2026.
de te présenter 2026. Approche-toi du Seigneur. Approche-toi de lui. Alléluia. Alléluia.